Bonjour, bonjour, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, à l'émission, on vous présente une pêche dans un milieu enchanteur, une pêche générationnelle. Et Vincent vient nous parler des carabines de survie. Alors, dans notre décor COVID, comme on le dit. Alors, salut Vincent. Bonjour Sylvain. Avant de présenter mon prochain reportage où on s'en va pêcher de l'omble de fontaine, ça me fait penser qu'il plane une genre de rumeur que le gouvernement aimerait peut-être imposer un autre plan de gestion sur l'omble de fontaine, sur la truite mouchetée. Plusieurs me questionnent, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, en quoi ça va consister, on ne le sait pas trop, mais on dirait que c'est rendu la mode de faire C'est une grosse mode. un plan de gestion, parce qu'il y a plusieurs espèces au Québec qui sont soumises à des plans de gestion. Oui. On parle du chevreuil, Oui. de l'ours, Oui, du dindon. oui. Ça, c'est pour les espèces Sur terre, de sur chasse. terre. Mais il y en a aussi sur le poisson. Les mesures de longueur au niveau des dorés, c'est un plan de gestion. Il faut remettre à l'eau certains esturgeons qui ne sont pas assez longs, c'est un autre plan de gestion. Bref, on voit que c'est un peu une façon de faire. Est-ce que c'est une bonne façon? Tu sais, on en a parlé l'autre jour, puis là, je me questionnais depuis ce temps-là. Il faudrait revenir un peu si c'est une bonne chose ou s'il y aurait des améliorations à apporter à ces fameux plans de gestion-là. C'est sûr qu'il va y avoir des améliorations à faire, mais il y en a que on va le voir à long terme. L'ours noir, dans le temps, ça a été bon, le plan de gestion qu'ils ont fait. Il faut l'admettre. Le doré, je pense que c'est bon d'avoir limité les grosseurs. En effet, on capture de très beaux spécimens maintenant. Mais comme le chevreuil, avec les hivers, des fois rudes qu'on peut avoir, je pense que du 5 ans, c'est beaucoup trop long. Et on entend parler en bien du RTLB de la zone 6, de la restriction de la taille légale des bois. On voudrait peut-être voir ça un peu dans d'autres zones, mais on sent une réticence au niveau des autorités et on se demande pourquoi. Moi, je regarde ce qui se fait ailleurs, par exemple au Vermont, où on a, par exemple, ajusté la protection des jeunes mâles, des spikes, comme on appelle. On permet le RTLB dans les grandes plaines, dans les prairies, où il y a un débalancement des sexes pour qu'on protège les jeunes spikes parce que la chasse est facile, il y a plus de chasseurs. Mais dans le milieu d'une forêt profonde, dans le haut des montagnes, là, les scientifiques sont arrivés avec un sexe ratio pas mal égal. Oh, on a enlevé la restriction sur la taille légale des bois. Puis je pense que c'est facile pour la taille légale des bois si on appâte. Oui. Quelqu'un qui chasse en forêt, chasse fine, n'a plus beaucoup, mais ceux-là, ils ne peuvent pas commencer à compter pointe, là. Non, ça se fait vite. Ça se fait trop vite. Très intéressant, puis c'est sûr que ça va susciter plus de réflexion de notre part. On pourrait en jaser longtemps, surtout autour d'un café. Hein. Bien, nous, on va aller voir notre reportage de pêche générationnelle dans un décor enchanteur, soit le site du Manoir Brûlé. On regarde ça ensemble. Nous sommes sur les terres du séminaire, ou ce qu'on appelle au Manoir Brûlé, qui est un site enchanteur. On est sur le toit du monde. On a des éoliennes, on est au cœur de la forêt boréale, le paradis des orignaux. Les hivers sont tellement longs et la truite mouchetée indigène peuple les majorités des plans d'eau. Quand Francis, le gérant du secteur, m'a dit « Bien, je vais te prêter le ponton, Sylvain, vous allez être confortable. » On est tellement bien accueillis, on n'a pas le choix. Je pense qu'on va passer une nuit dans un hébergement. Aussitôt que ça mord un peu, la truite, l'eau a réchauffé beaucoup. Quand vous sentez une bête, il y a beaucoup de bouffe disponible, il y a des écrevisses, les éphémères, il y a tout ça, tout est là. Si elle voit que c'est trop difficile, elle vire, elle s'en va, elle change de place. Vous sentez une morsure, donnez-y. Voyez-vous, on fait souvent des émissions pour un peu promouvoir la jeunesse, promouvoir la relève à la pêche, impliquer les jeunes à la pêche, leur donner un peu le goût de cette activité. Mais je trouve que très peu souvent, on parle de ceux qui nous ont légué un peu cet héritage-là. Et je vous parle aujourd'hui de mon père.
Mon père, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, c'est lui qui m'a un peu initié aux rudiments de la pêche, aux rudiments de la chasse, à l'amour des sciences naturelles, à contempler la nature. J'invite mon père et c'est moi aujourd'hui qui va lui servir de guide, qui va l'aider à monter sa canne à pêche, qui va un peu lui prodiguer les techniques de pêche à l'omble de fontaine parce qu'on pêche aussi de la truite mouchetée en espérant que ça morde. Donc, voyez-vous, ici, j'inverse les rôles pour un peu le remercier. Donc, on espère que ça va mordre. Je vous invite sur le ponton avec moi, avec mon père, avec ma blonde Micheline, pour essayer de faire un périple de pêche qui sera peut-être inoubliable. Donc, tranquillement, en pêchant à la traîne comme ça nous permet d'explorer. Et aussitôt que des gens ont des touches, bien, à ce moment-là, ça nous permet de concentrer nos efforts à ces endroits-là, dans le but éventuellement de sortir de la belle mouchetée. OK, là, j'en ai une. Voilà, oui. Elle arrive, là. Yes. La première. Hein? J'ai eu la première. Puis on le laissait poser, on la laissait aller, Mon père avait une cuillère bleue dans son coffre. Faut croire qu'il aime la couleur bleue, donc il s'est rafistolé. Et j'étais très content de constater qu'il a sorti la première truite. C'était la journée dédiée à lui. Il a le premier poisson. Oh, elle vient de décrocher. J'avais dans mon coffre à pêche des leurres un peu artificielles en forme d'écrevisse. Donc, je me suis pas gêné pour empaler un hameçon. Bon, j'avais pas le choix des couleurs et il traînait seulement du orange dans mon coffre. Fait que j'ai dit, bon, advienne que pourra, on va essayer ça. Et à ma grande surprise, j'ai eu quelques attaques violentes sur mon petit leurre. Hey, j'en ai une, ça mord. Oh, OK. Ouais, Michel, embarque ça. Wow! Ouais. Elle est pas grosse, mais... Belle truite vigoureuse. Yeah, comme ça. Comme on dit, c'est les meilleurs à manger. Juste pris, regarde, juste pris sur le bord. La première. Oh, belle, ça. Belle, c'est Micheline. Wow. Oui, on part ça. Oh. Wow! Oui, la deuxième. Un petit peu plus grosse. Mais j'adore la pêche parce que je trouve que c'est un moyen de détente. Il n'y a rien de stressant. On est assis dans la chaloupe. C'est surtout le plaisir d'être en nature puis vraiment passer des belles journées ensemble. Ouais. Belle, ça. Attends une minute. Tombe-toi pas là-dessus. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je ne sais pas si c'est la chance du pêcheur, mais mon père a capturé toute une truite. Yes! Hey! Collier de la belle truite! Hey! Ça, c'est une truite de 15 pouces de long. Félicitations, Colline! Toujours les meilleurs, hein? Hey! Une truite qui va faire osciller la balance à plus d'une livre, une truite d'une 15-16 pouces à peu près. Ça prend toujours une truite record dans un voyage de pêche. Je pense qu'on l'a déjà attrapé. Un beau poisson. J'ai eu 3-4 touches, mais je suis pas capable de les ramener. Fait que je vais essayer avec un morceau de steak. Oui, allez. En est une. Mon tour. Quand on leur met un morceau de viande, là, un bon verre de terre, il n'y a pas grand-chose qui bat ça quand même. Mais elle me donne des bons coups de tête, là. Ça va être une belle truite, ça. Ah oui. Regarde la canne, comment elle travaille. Hein? C'est impressionnant. Elle a l'air d'être bien accrochée. Oh, oui, ça. Oh, belle truite. Belle truite. Hein, regardez ça. Ça, c'est pas beau, ça. Il est belle truite vigoureuse. La forêt boréale.
Venir pêcher sur le territoire du Manoir Brûlé a quelque chose de particulier. Le territoire du Manoir Brûlé a été un véritable site d'expérimentation qui a approfondi nos connaissances sur l'omble de Fontaine. Il y a eu des chercheurs qui se sont déplacés ici pour étudier la physico-chimie de l'eau, étudier le comportement de la truite mouchetée, pour essayer justement de la comprendre un peu plus, comprendre sa reproduction, comprendre ses déplacements. Donc, toutes ces connaissances-là, aujourd'hui, c'est un peu grâce au territoire du Manoir Brûlé, parce que c'est ici que les plus grands chercheurs se sont déplacés pour en apprendre davantage sur les mœurs et les habitudes de l'omble de Fontaine. Elle sera pas grosse comme la vôtre, M. Lessard. Wow, check-moi la belle truite! C'est donc belle fun! Wow! Ah, j'ai une petite truite, Oui! Hein? Belle taille, ça. Oh, chanceux, bien pris sur le bord de la bouche. Ça paraît qu'on est en altitude, hein? La truite est froide au toucher encore, malgré la canicule qu'on a eue. C'est une truite. Ah, oui. Regarde, juste sur le banc. Ouais, ça c'est le fun maintenant. Regarde. Wouhou! Bingo! Yes. Encore une prise juste sur le bord. Bravo! Wow! Yes! Et quand l'eau de surface est chaude, là, des fois, ça vaut la peine de dérouler 150 pieds derrière le bateau. Et, j'ai eu une touche. C'est sûr que c'est plus difficile à ferrer et à ramener, mais des fois, ça porte des dividendes. Regardez ça se débattre. Regardez ça se débattre. Ici, prudence, faut pas qu'elle touche au bateau, pas qu'elle se décroche. Hey, juste sur le bord de la lèvre. Ah, c'est une petite, ça. Oh, un autre petite truite. Ah ouais, puis je l'ai pris par le corps. Ça arrive tout le temps dans une expédition. Ah oui! Super belle. Regarde comment elle est prise encore. Ah, il est très sur le bord de la babine. Hey! On se donne des points de repère, hein? Quand on passe vis-à-vis l'éolienne, hop, ça mord. Hey, quelle belle fin de journée. Allez, hop, cascade. Ouais. Ouais. Quand on commence à perdre la glace de vue là, parce qu'il y a trop de poissons par-dessus, c'est parce qu'on passe une belle journée. Bien, finalement, il faut que je vous dise que je pense que c'est moi qui ai pris le plus de poissons. C'est pas moi qui ai pris la plus grosse. C'est Réal qui a pris la plus grosse. Micheline nous a sorti des truites assez de belle taille d'ailleurs, puis elle se vante que c'est grâce à elle aujourd'hui si notre glacière est pleine. Bon, ben après une belle journée de pêche comme ça, il est temps d'aller voir notre hébergement. Puis avec la truite qu'on a attrapée, que les guides sont déjà partis nous éviscérer, le service est inclus là-dedans, ben on va se faire une petite entrée, une petite papillette sur le barbecue parce qu'on est tout équipé pour ça. Juste avant souper, ça va être parfait. Donc, on va relaxer, on va avoir une belle soirée en perspective. J'ai préchauffé mon barbecue à l'extérieur. Je mets ça 10-12 minutes, pas plus que ça, et on regarde le résultat dans quelques instants. Alors, 10-12 minutes sont passées, j'ai fermé mon feu. J'imagine que cette truite-là doit être prête. Bien, hâte de vous montrer ça. Ça n'a pas l'air délicieux, ça, pensez. Et là, ce qui est magique, là, on vient chercher la colonne vertébrale comme ça. Et regardez comment est-ce que ça se détache. Comme par magie. Aucun arête à l'intérieur du poisson. On garde toute notre chair. Et maintenant, mesdames et messieurs, bon appétit. C'est absolument délicieux. Truite fraîche du jour. Nous,
On se revoit demain. Dans un voyage de pêche père-fils, évidemment, le fils doit avoir ses moments également. Fait qu'on s'est levé tôt ce matin pour aller découvrir un nouveau lac, le lac Caribou, mais exclusivement à la mouche. Étant donné que je suis le seul dans le groupe qui aime moucher, et bien sûr, quand on a la chance d'avoir Francis, qui est un peu le gérant du secteur avec nous autres, il va nous faire sauver du temps en nous disant les endroits qu'on doit un peu prospecter dans le but d'avoir des belles captures. Ça, c'est tout un atout, ça. On va quadriller, on va se rentrer, parce que de la 5, 6, 7 pouces, il y en a partout. Le problème ici, c'est de trouver le bed 10, 12, 13 qui se tient ensemble. Ici, c'était un petit ruisseau, anciennement, que c'était comme une petite swamp. Ils ont fait un barrage, ils ont fait monter l'eau. Ils sont venus qu'à faire du chaulage dans les premières années. Ouais. Des vitres là, qui avaient patenté une machine à chauler. Ouais. Pour donner un petit peu de jour croissance de plus une diversité d'insectes. La truite, il prenait du 13, 14, 15, il prenait vraiment du beau poisson. Maintenant, là, c'est un lac école, un peu que j'appelle, il va y avoir une population de 14 à 18 000 truites. Les gens arrivent ici pour se pratiquer seulement à la mouche. Moi, c'est la seule place au Québec que j'ai vu 2 truites sauter sur la même mouche. Il y a quasiment de compétition, c'est la mouche. Ah ben, une bonne chance qu'on s'est levé tôt ce matin pour profiter des générosités de Dame Nature parce qu'il ne pleuvait pas. On était dans les nuages avec quand même une bonne brise, mais ça nous a permis de faire quelques belles captures à la mouche. Ah, les belles couleurs. Ça, c'est juste le fun. On vire l'hameçon à l'envers, plouc, on met ça à l'eau. Et on continue à s'amuser. C'est ça qui est plaisant à la mouche. On les blesse pas. Elle me fait tout un combat. Ouais. Elle est belle. Ah, elle est le fun. Elle a sorti hors de l'eau. Elle est venue attaquer ma mouche. Check-la aller. Ouais, ça, là. Ça, c'est gardable, ça. C'est gardable, ça. Hey. Là, il se met à pleuvoir. Mais malheureusement, Dame Nature nous a chassés du lac parce que la pluie s'est mise à tomber quand même assez intensivement. Vous savez, quand on travaille dans le milieu naturel, il faut s'attendre à tout. Bien là, la météo ne collabore pas trop avec nous. Mais quand même, notre thématique père-fils a bien fonctionné. C'est quand même lui qui nous a fait la barbe avec les plus grosses truites durant notre court séjour ici au Manoir Brûlé. Mais Dame Nature collabore pas avec nous ce matin, donc on est venu se réchauffer, prendre un bon café. Et sur ces belles paroles, en tout cas, je vous souhaite des beaux voyages avec des personnes de votre entourage pour finalement faire en sorte que la vie se passe bien. Rien de mieux que la pêche comme thérapie. J'ai bien aimé faire ce reportage et je sais pas si tu trouves que c'était une bonne idée, au lieu de parler de la relève, de remercier un peu, genre, ici c'était mon père, que c'est à cause de lui finalement. Oui, que... c'est une super idée d'avoir fait ça. Tu as été chanceux de le faire. De faire cette journée-là. En plus, il a pris la plus grosse truite. Et puis, plusieurs personnes me disent hey, « T'es chanceux de faire ces activités-là encore. » Et la facilité aussi, là, avec le ponton. Là, ah, ça fait toute la différence. La journée passe un petit peu mieux. Imagine-toi, Vincent, j'arrive de la chasse avec, fait que je suis quand même chanceux qu'il soit capable de même. Hey, tu m'interpelles avec ton sujet du jour, les carabines de survie. Oui. Moi, je vois des motoneigistes qui sont intéressés par ce concept-là. J'imagine les grands explorateurs, l'avion, l'hélicoptère. Oui. C'est véritablement quand même un beau dépanneur lorsque tu pars en expédition. Oui, puis que tu veux t'amener une arme à feu qui ne prend pas de place surtout. C'est surtout ça, hein? Quand on parle de carabine de survie, le terme anglais, c'est « takedown », c'est qu'elle se démonte. Elle se démonte. Ouais. L'avantage de pouvoir rentrer ça d'un étui de transport vraiment très compact. Ben oui. Démonté. Il y a plusieurs compagnies qui en font, mais on voit surtout des calibres 22.
OK. Il y a quelques compagnies qui font des calibres 308 dans le takedown. C'est pas une arme qu'on va... que si on est en danger, il faut monter vite pour tirer l'animal qui veut nous manger ou peu importe. Mais en avion, en hélicoptère, souvent dans le nord du Québec, le pilote reste à l'hélicoptère pendant que l'équipe va... Exact, tu as raison. Puis, ils ont des armes à feu. Protection. Protection. C'est vraiment pas long à monter. Donc, quand on dit takedown, c'est souvent juste le canon que tu as à assembler. Oui. OK. Et comme tu vois, c'est des armes à feu qu'on ne met pas de télescope dessus. Ben, j'imagine, si on veut que ça prenne pas trop de place, que ça soit léger, on s'encombrera pas d'une lunette de visée. Non. Puis comme tu vois, c'est quand même assez rapide à monter. Ben oui, déjà fait. Il y a certains modèles que le canon est vissé. OK, comme celui que tu viens Comme de faire. celui-là. Certains disent, ouais, mais c'est pas... tu sais, on parle des gros calibres, que le canon, il faut qu'il soit torqué. Ouais. Là, c'est une 22. Le but, c'est pour faire du tir de précision à longue portée. OK, C'est une ouais. carabine de survie pour tirer proche. Les trappeurs... Les trappeurs, Les ben oui. trappeurs. Tu arrives à ton piège, ton gibier, malheureusement, le piège n'a pas fait sa job. Le Ouais. gibier, Ou il a les pas- gros canidés qu'on attrape par la patte, où on n'a pas le choix. Ça prend une arme pour les rachever, là. Donc, un petit calibre 22 comme ça. Combien de coups? Je vois qu'il y a un chargeur détachable. Chargeur de 10 coups. Ben, parfait. Tout dépendant des marques, que ce soit Savage, Ruger, c'est des... Ruger en font une? Oui, Ruger en font une. C'est la célèbre 10-22, Ah oui. qui est très connue. Ben oui, un mécanisme à toute épreuve, la 10-22 de Ruger. Mécanisme semi-automatique. Il en existe des 1 coup qui sont vraiment compacts, qu'on peut mettre même le canon à l'intérieur de la crosse. Ah oui. Donc, tu pars juste avec ton boîtier comme ça, puis Ouais. le canon à l'intérieur. Et puis on vu est que parti. c'est un coup, ben, on n'a pas de mécanisme, donc c'est encore plus court OK. et plus léger. Et plus léger. C'est sûr qu'une takedown, souvent, les compagnies, pour qu'il soit le plus léger possible, puis vu que le canon se demande, on n'a pas notre fût complet à l'avant. C'est vrai. Donc, c'est un petit peu moins confortable à tirer, mais comme je te dis, c'est vraiment pour dépanner. C'est ça. Skidoo, 4 roues, avion, n'importe quoi, sans problème. Dans le calibre 308, il s'en fait aussi. De mémoire, il y a juste une compagnie qui en font dans le 308. Il y a d'autres, il y a des superposés aussi intéressantes que c'est 20-22. Où, Oui. tu peux avoir 22 long rifle ou 22 Magnum ou avec un 410. Il y a beaucoup de superposés de 2 calibres différents qui se font dans le takedown. Intéressant. En tout cas, c'est une super idée. Et puis moi, j'en entends parler. C'est de plus en plus populaire. Merci beaucoup, Vincent. Très plaisir. intéressant. Oh non, c'est déjà fini. Ben oui, une autre émission à l'affût de terminer. On remercie M. Francis Cadorette du Manoir Brûlé pour son accueil chaleureux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission à l'affût.